Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. La semaine dernière, nous avons commencé à toucher du doigt le sujet de la vidéo d'aujourd'hui avec les invocations. En effet, dans l'univers de Naruto, s'il y a bien une chose que j'avais adorée, c'était cette capacité d'invoquer des animaux. La classe de Kakashi quand il invoque la team canine face à Zabuza quand même. Hélas, même si c'est une capacité qui a toujours été présente dans la série, il faut avouer qu'elle est plus discrète dans la seconde partie de Naruto. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur l'existence de ces animaux ninja et sur leur fonction dans l'histoire, mais surtout sur ce qu'ils pourraient encore offrir à la licence. Petite piqûre de rappel avant de commencer notre sujet. Le Senjutsu désigne une catégorie de techniques permettant à l'utilisateur de ressentir et de canaliser l'énergie naturelle présente autour de lui. Les ninjas capables de maîtriser cet art sont appelés ermites et l'ont appris dans des lieux iconiques tels que le mont Myoboku ou la grotte Ryushi. Au sein de l'univers de Naruto, il existe deux types d'animaux ninja. Il y a dans un premier temps ce que l'on peut ranger dans la case accessoires ou armes. Ils ne sont pas capables de parler ou de réaliser des techniques de ninjutsu ou de genjutsu. Dans cette catégorie, on peut y retrouver Akamaru et les chiens du clan Inuzuka, les faucons invoqués par Sasuke ou encore les serpents invoqués par Mitsuki. Et dans la seconde catégorie, nous trouvons les animaux que l'on peut ranger dans la case coéquipiers. Ils sont capables de parler, ont leur propre conscience et maîtrisent le senjutsu ainsi que des techniques ninjutsu ou genjutsu. On peut retrouver dans cette catégorie les différents crapauds invoqués par Jiraiya ou Naruto, les chiens de Kakashi ou encore le singe de Hiruzen Sarutobi. Les crapauds ont permis à Jiraiya et à Naruto d'apprendre le senjutsu au mont Myoboku. Le mont Myoboku est le pays des crapauds, l'endroit où tous les batraciens qui ont été invoqués par Jiraiya, Minato et Naruto vivent. Il abrite des crapauds de toute taille, petits comme gigantesques. Le pays du mont Myoboku est beau et luxuriant. Le grand sage des crapauds semble y détenir l'autorité suprême. Shima et Fukasaku sont quant à eux les vétérans et les sages parmi les crapauds. De plus, ils semblent avoir une autorité plus grande encore que celle de Gamabunta. Pour un humain, il existe deux moyens de parvenir au mont Myoboku. Entreprendre un long voyage à travers les monts par un chemin secret partant de Konoha, ou, dans le cas où un contrat d'invocation a été signé, un crapaud peut l'y invoquer grâce à l'invocation inversée. D'après Fukasaku, il est impossible pour un voyageur de trouver le mont Myoboku s'il ne connaît pas le chemin secret. Il existe une mare spéciale liant Konoha et le mont Myoboku, permettant aux crapauds de plus petite taille de voyager rapidement entre les deux sans avoir recours à l'invocation. Les serpents quant à eux ont permis la même chose à Kabuto et Orochimaru, même si lui les résultats n'étaient pas famous, dans la grotte Ryushi. La grotte Ryushi est l'une des trois grandes régions ermites inexplorées, un endroit légendaire aussi célèbre que les deux autres, le mont Myoboku et la forêt de Shikotsu. C'est la résidence des serpents, le serpent blanc ermite sacré compris, et c'est aussi là où Orochimaru découvrit la source de l'aptitude du clan de Jugo. Orochimaru et Kabuto s'entraînèrent en ce lieu pour maîtriser le mode ermite, bien que seul ce dernier parvint à accomplir cette quête. À la différence des crapauds du mont Myoboku, les serpents de la grotte Ryushi ne semblent avoir aucune affiliation avec Konoha, malgré le fait qu'au moins 4 invocateurs soient originaires de ce village. De plus, 3 de ces serpents semblent montrer n'avoir aucune hésitation à détruire le village en lui-même. Il existe également la forêt de Shikotsu, qui est un lieu sacré tout comme le mont Myoboku et le Ryoshido. C'est la maison des limaces comme Katsuyu qui peuvent être invoquées par Tsunade ou par sa disciple Sakura. Même si cette dernière n'a pas été plus développée que cela, on comprend tout à fait que les limaces comme Katsuyu sont aussi capables que les crapauds ou les serpents pour l'art du senjutsu. Nous pouvons également voir un autre indice. Tsunade, ainsi que Sakura plus tard, utilisent une technique appelée le Byakugo. La création et le renouveau suprême est un kinjutsu développé par Tsunade seulement accessible pour ceux qui ont maîtrisé la technique création et renouveau. Bien que similaire par nature à sa technique parent, qui garantit également une très rapide régénération, la technique de création et de renouveau suprême exerce des effets continus et automatiques qui guérissent toute blessure que l'utilisateur subit sans avoir besoin de composer des signes incantatoires ou même de faire l'effort d'en prendre conscience pour activer le processus de guérison tant qu'il lui reste du chakra. La régénération accrue conférée par cette technique est tellement rapide que même les blessures issues d'un empalement par 2 gigantesques épées dans l'abdomen de Tsunade furent complètement guéries peu de temps après que les épées furent retirées.
L'utilisation de cette technique requiert la rupture du sceau de création et renouveau suprême. Mais plutôt que de recouvrir juste le visage, les marques s'étendent sur le corps tout entier. Comme témoignage à la fois de la puissance et de la confiance qu'elle porte en ses pouvoirs de guérison, Tsunade décréta que seuls les ninjas médecins qui avaient maîtrisé cette technique pouvaient enfreindre les 3 premières règles qui gouvernent leur rôle sur les champs de bataille, qui prohibent effectivement leur participation directe dans tout combat, qu'elle mit en place elle-même. Cette technique ressemble au mode ermite de Hashirama Senju, ce mode ermite dont nous avons très peu d'informations. Hashirama, tout comme Tsunade, avait de grandes capacités médicales. On pourrait donc faire un rapprochement avec les compétences médicales de Katsuyu. Après tout, nous ne savons pas tout sur les différents modes ermites et visiblement, il y en a pour toutes les sauces. On peut donc en conclure que Tsunade, tout comme Sakura, maîtrise au même titre que Naruto le mode ermite. Dommage que ce ne soit pas plus mis en avant dans la série. Cette éventualité nous laisse nous interroger sur les compétences des autres animaux ninja. Après tout, pourquoi il n'y aurait que les limaces, crapauds et serpents qui auraient un lieu de formation au Senjutsu? Où sont Pakun et les autres quand Kakashi ne les invoque pas? Et ces derniers, comme d'autres animaux tels que Ningen, ont montré être de bons ninjas au même titre que les crapauds ou les serpents par exemple. J'aime à penser que, peut-être, chaque espèce a le droit à son propre lieu, son propre QG où ils peuvent choisir de partager leur savoir ou pas avec les ninjas. Et puis avec cette éventualité, on peut offrir une autre gamme d'évolution pour certains personnages qui sont sur le banc de touche face aux nouvelles générations. Un Kakashi mode ermite ou un Guy serait sympathique, non? Après, encore une fois, si on reprend la thématique de la vidéo du mode Sennin d'Orochimaru, tout le monde n'est pas apte à atteindre ce stade. Mais ça offrirait tout de même un background intéressant. On peut même aller jusqu'à penser que ça offrirait des compétences et des techniques phares pour certains personnages qui ont pour but de prendre la relève du poste de Hokage après Naruto, tels que Konohamaru par exemple. Enfin, cette idée offre de nombreuses possibilités. Mais vu comment est partie la série Boruto, développer d'autres personnages que le principal ne semble pas être dans leur projet. Néanmoins, n'hésitez pas à partager vos idées sur ces potentiels modes ermites cachés. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à partager si c'est le cas et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!